la Syrah. On l'appelle aussi Shiraz dans le Nouveau Monde et on va voir aujourd'hui, comme d'habitude, son profil typique, les styles et régions clés, les différences entre Syrah et Shiraz et à la fin un petit bonus technique sur la cofermentation avec le vionnier, une pratique unique au monde. Et évidemment, si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. Allez, c'est parti. Quel est le style de la Syrah? Alors, en général, va donner des rouges secs, à l'acidité moyenne, au tanin moyen et au corps léger à puissant. Côté arôme, on va retrouver des fruits noirs, des épices comme le poivre noir ou la réglisse, qui sont vraiment la signature de la Syrah, et avec l'élevage, des fruits séchés, cuir, viande ou même des arômes de terre. En termes de climat, où est-ce qu'on la retrouve? Globalement, la Syrah aime les climats tempérés à chauds, mais le style va être très différent selon la région. Par exemple, si on commence avec la France, dans la vallée du Rhône septentrional, avec les mythiques côtes-rôties, Gros-Hermitage, Hermitage, qui sont des appellations hyper prestigieuses au prix hyper élevé, notamment parce que les rendements sont très faibles à cause de la géographie. En fait, les pentes sont hyper raides et les machines ne peuvent même pas accéder aux vignes, et donc la majorité du travail se fait à la main, d'où les prix importants. Par exemple, la Syrah de cette région-là, c'est vraiment l'exemple typique de la Syrah de climat tempéré, un corps moyen, de la complexité, du poivre et des fruits noirs frais. Contrairement à l'Australie, où la Syrah s'appelle le Shiraz, où c'est même le cépage dominant du pays, en particulier dans la Barossa Valley et la Hunter Valley, où d'ailleurs on va trouver des très vieilles vignes de Shiraz, mais si vous voulez savoir si c'est un gage de qualité ou non, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Le climat de ces deux régions est un climat chaud et va produire des vins au corps beaucoup plus puissants et aux arômes de fruits plus mûrs et de réglisse que par exemple dans la vallée du Rhône. Alors comment on la travaille la Syrah? Globalement, on peut l'avoir en contenant inerte, donc cuivre, inox ou béton pour les styles frais, ou en style ou en fût de chêne pour les styles un peu plus puissants. L'élevage est d'ailleurs assez courant pour assouplir les tanins et elle est souvent utilisée en assemblage dans le sud du Rhône avec le grenache et le mourvèdre pour donner le fameux assemblage GSM, dans lequel la Syrah va apporter la couleur, les fruits noirs et les tanins. Alors, au nord de la vallée du Rhône, elle est souvent vinifiée seule, mais c'est là qu'intervient une technique très particulière, et c'est notre bonus du jour. On parle bien de la cofermentation entre la Syrah et le vionnier, qui est vraiment la partie magique de Côte-Rôtie. Donc, peu de gens connaissent cette technique, et en fait, c'est l'idée de faire cofermenter de la Syrah avec du vionnier, le cépage blanc aromatique du Rhône Nord. On a à Côte-Rôtie des vignerons qui ajoutent jusqu'à 20% de vionnier dans la cuve avec la Syrah avant la fermentation alcoolique. C'est-à-dire que ce n'est pas un assemblage après coup. On va vraiment faire fermenter les deux ensemble en même temps, grain contre grain. Les avantages, c'est que ça renforce la couleur. Curieusement, le vionnier est un cépage blanc, mais il contient des composés phénoliques qui vont stabiliser les pigments rouges de la Syrah. Donc même en ajoutant du blanc, finalement, on va avoir un rouge plus intense et plus stable dans le temps. Le deuxième avantage, c'est que ça adoucit la texture. Le vionnier va apporter un toucher plus rond, plus soyeux. On dit en général qu'il va détendre la Syrah, qui peut être un peu stricte dans sa jeunesse. Par ailleurs, ça parfume le vin, et c'est le troisième aspect, c'est que le vionnier va apporter ses arômes. Donc les arômes de floraux, de violettes, de fleurs blanches, qui vont se mêler aux arômes de fruits noirs et d'épices typiques de la Syrah. Et c'est cette combinaison qui fait vraiment la signature des côtes-rôties. Des vins à la fois puissants et très élégants. D'un point de vue historique, en fait, ça vient de la complantation. C'est-à-dire que plusieurs cépages sont plantés ensemble, les uns à côté des autres, dans la même parcelle, vendangés et fermentés ensemble. Les vignerons ont conservé cette tradition parce que ça donne des vins naturellement beaucoup plus harmonieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application.